Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va traiter les preuves présentées au BEPC 2025 au Cameroun. Donc brevet 2025 Cameroun, on présente d'abord les preuves dans son entièreté. On a dans la partie A, évaluation des ressources, d'accord, sur 12,5 points. Nous avons là l'activité numérique, exercice 1, exercice 2. On continue ici, nous avons dans l'activité géométrique, nous avons l'exercice 1. Nous avons également dans l'exercice 2, puis l'exercice 3. Partie B, évaluation des compétences sur 7,5 points. On a dans la situation problème ici. Donc ça, c'est l'exercice sur la compétence. Ok, sans toutefois tarder, on commence dans la résolution de l'exercice par la partie A. Évaluation des ressources sur 12,5 points. On commence par l'activité numérique sur 6,25. Exercice 1 sur 3,25 points. À la première question, on demande d'écrire le nombre A qui est égal à 3 demi plus 5A fois 3 demi moins 5A sous la forme d'une fraction irréductible. On va donc déjà noter ici, nous sommes sur la question 1. Ok, on a donc l'expression de A ici qui est égale à 3 demi plus 5A multiplié par 3 demi moins 5A. Or ici, ce que nous allons faire, on va tout simplement donc développer. Le produit, on va dire 3 demi multiplié par 3 demi. Le numérateur multiplie le numérateur. Le dénominateur multiplie le dénominateur. Donc on aura 3 multiplié par 3, ça nous donne 9. 4 multiplié par 4, 2 multiplié par 2, ça nous donne 4. Donc on aura déjà 9K. Donc ici, on peut dire qu'on a 9K. Donc ceci multiplie donc il y a ceci. Ensuite, le 3 demi donc vient multiplier tout simplement dans le moins 5K. Comme tout à l'heure, le numérateur va multiplier le numérateur. Donc on aura 3 multiplié par moins 5, ça donne moins 15. 2 multiplié par 4, ça donne 8. Donc ici, ça nous donne tout simplement donc moins 15 sur 8. Ensuite, on prend donc tout simplement donc 5K qui va venir multiplier le 3 demi. Numérateur multiplie le numérateur. Donc 5 fois 3, ça donne 15. 4 fois 2, ça donne 8. Donc ici, on aura plus 15 sur 8. Ensuite, le 5K vient multiplier le moins 5K. Plus fois moins, déjà, ça nous donne moins. Donc, plus fois moins, ça nous donne moins. Donc ici, on a déjà ici le signe moins. Ensuite, 5 fois 5, ça donne 25. 4 fois 4, ça donne 16. Donc, on aura ici 25 sur 16. On peut constater ici que moins 15 sur 8 et plus 15 sur 8, c'est simplifié. On reste donc avec 9K moins 25 sur 16. Or, pour additionner donc deux fractions, il faudrait qu'ils aient le même dénominateur. Or, pour trouver le même dénominateur ici, il suffit qu'on multiplie le numérateur et le dénominateur ici par 4 pour avoir le 16 que nous avons ici. Donc, on multiplie donc le numérateur ici, le dénominateur par 4 et le numérateur par 4. Si on multiplie le numérateur et le dénominateur d'une fraction par un même nombre, l'expression ne change pas. Donc ici, ça nous permet de comprendre ici qu'on aura 9 fois 4, ça va nous donner 36. 4 fois 4, ça va nous donner 16. Donc on aura ici tout simplement A. L'expression de A qu'on cherche sera tout simplement donc égale à 36 sur 16 moins 25 sur 16. Or, maintenant, comme ils ont le même dénominateur commun, on peut donc additionner les numérateurs. Ça nous permet de dire que A sera donc égal à 36 moins 25, le tout divisé donc par 16. En calculant, on aura donc 36 moins 25, ça nous donne 11. On aura 11 sur 16. Ceci nous permet de comprendre que l'expression de A qu'on cherchait, donc A est tout simplement donc égal à 11 sur 16. On peut donc encadrer tout simplement dans le résultat. Donc on peut dire ici que l'expression de A ici, A est égal à 11 sur 16. Ok, l'élève pouvait aussi passer autrement en remarquant que on a ici 3 sur 2 plus 5K multiplié par 3 sur 2 moins 5K. C'est la forme
d'une identité remarquable A plus B facteur de A moins B, qui n'est autre chose que le produit remarquable A carré moins B carré. Donc l'élève pouvait constater ici que nous avons la forme A carré moins B carré ici, telle que sa forme factorisée, c'est A plus B facteur de A moins B. Or ici, qui est notre A, qui est notre B, donc notre A ici c'est 3,5. Donc ça nous permet de dire que notre A, ici c'est 3 sur 2. Et notre B, c'est tout simplement égal à 5 sur 4. Donc voici notre A qui est dans 3,5 et notre B qui est 5A. Ceci nous permet de comprendre que l'expression de A, donc l'expression de A sera tout simplement donc A carré moins B carré. Donc on aura 3,5 qui est dans le A au carré moins B au carré qui est 5 sur 4 le tout au carré. En calculant, ça nous donne donc 3,5 au carré. On élève le numérateur et le dénominateur au carré. Donc ça fait 3 au carré sur 2 au carré. Ça nous donne tout simplement 9 sur 4. Même chose ici. 5 au carré sur 4 au carré, ça nous donne 25 sur 16. Ça nous donne 25 sur 16. On voit déjà que ça nous donne la même fonction de tout à l'heure. Tout ce qu'on a fait, c'est trouver dans le dénominateur commun en multipliant donc, le numérateur et le dénominateur ici tout simplement donc, par 4 pour avoir 16. Et en calculant, on voit bien que A va toujours nous donner tout simplement 36 moins 25 sur 16. On voit que l'expression de A nous donne encore 11 sur 16. Donc, en utilisant tout simplement A carré moins B carré, on aboutissait encore aussi au même résultat. Ok, une fois qu'on a compris ceci, on va donc passer à la deuxième question. À la deuxième question, on demande tout simplement d'écrire le nombre B qui est égal à 3 racines de 2 moins 4 le tout au carré sous la forme A plus B racines de 2 où A et B sont des entiers. On efface dans le tableau. On profite pour demander à ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne de s'abonner, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis pour les aider. Et aussi d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Donc, nous sommes sur la question de petit a. On donne donc l'expression de b ici. B est égal à 3 racines carrées de 2 moins 4 le tout au carré. On voulait écrire sous la forme a plus b racine carrée de 2. Or, ici, on va voir que ça, c'est une identité remarquable A moins B le tout au carré. Donc, ici, on peut constater que nous sommes sur la forme A moins B le tout au carré. Sa forme développée, c'est A carré moins 2AB plus B au carré. Ceci nous permet de comprendre que ici, notre A sera donc 3 racines de 2 et notre B, c'est tout simplement donc 4. En appliquant donc ceci, on aura donc notre B sera donc égal à A au carré, donc 3 racines de 2 au carré, moins 2 fois A, qui est 3 racines carrées de 2, multiplié donc par B, qui est donc 4, plus B au carré, donc c'est-à-dire plus 4 au carré. Une fois qu'on a compris ceci, on peut donc développer ici. Nous avons donc 3 racines de 2 le tout au carré. Ça veut dire que 3 est élevé au carré et racine de 2 est élevé au carré. Donc 3 au carré, ça nous donne déjà 9. Ensuite, racine de 2 le tout au carré, ça nous donne tout simplement donc 2. D'après la propriété qui dit racine carrée de A, le tout au carré est égal à A. Ensuite, on va multiplier. Moins 2 fois 3, ça nous donne moins 6. Moins 6 fois 4, ça nous donne moins 24. Donc on aura moins 24 racine carrée de 2. Et nous avons donc plus 4 au carré, plus 4 au carré, c'est tout simplement donc 16. Ici, ça veut donc que B égale à 9 fois 2, c'est tout simplement donc 18. Donc on aura 18 moins 24 racine carrée de 2 plus 16. On peut donc dire que B sera donc égal. On calcule 18 plus 16. On additionne les nombres avec les nombres, les racines carrées avec les racines carrées. Donc ici, on aura donc 18 plus 16, ça nous donne 34. Donc on a donc 34 moins 24 racines carrées de 2. On peut donc encadrer le résultat. On voit ici que nous avons écrit sous la forme A plus B racine carrée de 2, tel que notre A ici c'est 34 et notre B
c'est tout simplement moins 24. Ok, on peut donc recopier tout simplement la solution ici. Nous sommes à la question 2A. Donc, la forme développée de B est tout simplement donc égale à 34 moins 24 racine carrée de 2. Ok, on va donc passer à la question. On passe donc à la question B. On demande de montrer que C qui est égal à 3 racines de 2 moins 4 facteurs de 3 racines de 2 plus 4 est un entier. On efface encore tout simplement dans le tableau. On profite encore pour demander à ceux qui ne sont pas encore abonnés de liker, de s'abonner, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches amis et aussi d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. On passe donc, nous sommes à la question donc 2 toujours, 2 petit b. On a donc C qui est égal à 3 racines carrées de 2 moins 4 facteurs de 3 racines carrées de 2 plus 4. On demande de montrer que ceci est un entier. D'accord? C'est-à-dire que c'est un nombre entier. Tout ce qu'on va voir ici, on peut utiliser le produit remarquable ou bien on peut encore développer tout simplement comme ceci. D'accord? Ou bien encore, on peut utiliser le produit remarquable ici parce que ici, on voit qu'on a 3 racines de 2 moins 4 facteurs de 3 racines de 2 plus 4. Donc, on voit bien que ça, c'est une identité remarquable. A carré moins B carré. Donc, ici, ça, c'est une identité remarquable. A carré moins B carré. Donc, sa forme factorisée, c'est tout simplement A moins B facteur de A plus B. Donc, on peut utiliser ça rapidement. Sachant que ici, 3 racines de 2, c'est notre A et notre B, c'est tout simplement donc 4. En appliquant donc ceci, on aura C sera donc égal à A au carré, c'est-à-dire 3 racines de 2, le tout au carré qui est donc A carré, moins B au carré, B qui est 4, le tout au carré tout simplement. C'est-à-dire qu'en calculant, on aura donc 3 racines de 2 au carré, 3 élevé au carré, ça fait 9. Racine de 2 au carré, ça nous donne 2. Donc ici, on aura 9 fois 2, sachant qu'on a la propriété qui dit racine de A, le tout au carré, c'est tout simplement donc A. Et si on a donc moins, 4 le tout au carré, c'est 16. 4 au carré, c'est 16. Donc C, ça nous permet de dire que C est donc égal à 9 fois 2, 18. Donc on aura 18 moins 16. Et 18 moins 16, c'est tout simplement donc 2. On peut donc encadrer le résultat. Donc voici l'expression de C. On voit bien que c'est nombre entier. Donc l'élève peut aussi développer pas à pas, comme on a monté ici, d'accord? Développer aussi comme ceci. Et il devait aboutir donc au même résultat. On peut donc écrire la réponse tout simplement ici. Donc ici, on a vu que C ici est un entier et l'entier là, c'est 2. Ok, on efface dans le tableau. Pour passer donc à la question C. On profite encore pour ceux qui sont encore jusqu'ici de s'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et puis de partager la vidéo aux proches et amis, aussi d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Donc ici, on passe donc toujours, nous sommes toujours à la question donc 2. Petit c, on donne donc le nombre. Écrit le nombre d qui est égal à 3 racines de 2 moins 4 sur 3 racines de 2 plus 4 sans radical au dénominateur. Donc on va donc écrire déjà l'expression de d. D est égal 3 racines de 2 moins 4 sur 3 racines de 2 plus 4. Or, pour écrire sans symbole racine carrée au dénominateur, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué donc, du dénominateur. On va d'abord recopier dans ceci. On va donc dire que ceci, c'est encore égal à 3 racines de 2 moins 4 sur 3 racines de 2 plus 4. Comme on a dit, pour écrire sans symbole racine carrée au dénominateur, on va multiplier par le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur. Le conjugué, il suffit de changer le signe qui est entre les deux termes ici. Comme c'est plus, là, et que le conjugué ici sera moins. On aura 3 racines carrées de 2 moins 4. Donc, on multiplie donc, comme nous avons dit, on multiplie donc le numérateur par 3 racines carrées de 2 moins 4. Le dénominateur par 3 racines de 2 moins 4 qui est le conjugué du dénominateur tout simplement. Ok, tout ce qu'on aura à faire, c'est de multiplier
Or, lorsque nous regardons ici, il y a le numérateur, nous avons 3 racines de 2 moins 4 facteur de 3 racines de 2 moins 4. Donc, on peut dire que ceci, c'est encore une identité remarquable que nous avons déjà utilisée à la précédente question. Donc, ici, on voit que c'est encore 3 racines carrées de 2 moins 4, le tout au carré. Et ici, lorsque nous regardons 3 racines de 2 plus 4 facteur de 3 racines de 2 moins 4, on voit que c'est une identité remarquable que nous avons déjà vu a carré moins b carré. D'accord? Tel que le a, c'est 3 racines de 2 et le b, c'est 4. On a vu ça ici, à la question b. Donc ici, ça nous permet de dire que, en fait, ça, c'est notre a ici. Et notre a, c'est 3 racines de 2 et notre b, c'est 4. Donc, on aura 3 racines carrées de 2 qui est a au carré, moins b au carré, c'est-à-dire moins 4 le tout au carré. Or, si on regarde bien, on a calculé 3 racines de 2 moins 4 le tout au carré. On avait à développer à la question A, qui était 3 racines de 2 moins 4 le tout au carré. Et lorsqu'on avait développé, ça nous avait dit B était égal à 34 moins 24 racines carrées de 2. Donc, ça nous permet d'écrire rapidement que notre D est égal, le numérateur était déjà calculé. Le numérateur était à calculer et ça nous a donné donc 34 moins 24 racines carrées de 2. Ensuite, racine de 2, le tout au carré moins 4, le tout au carré. On avait à calculer donc aussi cette expression-ci. C'était ça ici qui était l'expression C, qui était 3 racines de 2 moins 4 facteur de 3 racines de 2 plus 4. Et ça nous avait donné tout simplement donc 2. D'accord, sachant que on avait à calculer ici a carré. Donc ça c'était a carré ici et ça c'était b au carré. On avait à calculer, ça nous avait donné tout simplement donc 2. On constate ici que on peut simplifier également donc par 2. Donc on peut simplifier le numérateur donc par 2. Donc on simplifie 34 par 2, ça va nous donner 17. On simplifie aussi 24 par 2, ça va nous donner 12. On peut donc conclure que notre D sera tout simplement donc égal à 17 moins 12 racine carrée de 2. On peut donc encadrer notre résultat. Donc voici l'expression de D sans symbole racine carrée au dénominateur. Ok. On va donc dire que pour que la vidéo ne soit pas longue, on va donc sectionner la vidéo. On va se revoir dans la suite de la vidéo, d'accord, pour la suite de l'exercice 2 de l'activité numérique. Nous vous remercions. À très bientôt.